Salut tout le monde, c'est Jean-Yves de Potion de Vie et aujourd'hui je n'ai pas de technique à vous partager mais j'ai une histoire personnelle qui devrait vous intéresser. Il y a maintenant 19 ans jour pour jour, j'étais réuni avec 4 copains et ensemble on mettait dans une boîte scellée deux choses. Un objet personnel auquel on tenait, plus une lettre qu'on s'était écrite pour dans 15 ans. C'était les deux choses que nous 4 amis avions mises en commun dans une boîte. Cette boîte, on l'avait fermée avec tout un rouleau de Chatterton noir. On avait vraiment fait les choses bien pour qu'elle résiste au temps en fait. Et cette boîte, le 14 juillet 1999, on est parti en forêt et on l'a enterrée à un endroit précis. On avait tellement peur que quelqu'un vienne la déterrer, on avait tellement peur qu'elle soit trouvée, qu'on a un petit peu brouillé les pistes, on a un petit peu mis de l'énergie à cacher cette boîte bien comme il faut. Surtout Romuald qui était avec nous, lui, en fait c'était un peu un paranoïaque déjà à l'époque et il cherchait les combines pour cacher les trucs vraiment très bien. Il mettait des fausses pistes aussi avec des grilles enterrées à tel endroit, etc. Pourquoi on a voulu faire ça en fait? On s'est donné rendez-vous le 14 juillet 2014, donc c'était maintenant il y a 4 ans, tous ensemble pour déterrer ce trésor, déterrer ça en fait. Le truc c'est qu'on avait choisi cette date parce qu'un 14 juillet c'était un jour férié, donc on était sûr que personne ne travaillerait. Bah voilà, c'était en plein été, donc forcément plus de gens allaient être disponibles et tout. Ce qui s'est passé le 14 juillet 2014, j'en parle dans mon livre Napoléon joue la cornemuse dans un bus, mais j'ai jamais, jusqu'à ce jour, j'ai jamais dit ce qui s'était passé exactement. Donc là, je profite de cette vidéo qui est un peu vidéo anniversaire pour vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 2014? Je me suis pointé là-bas et j'étais tout seul. J'étais tout seul en fait. Sur les 4, il y en a un, on n'a plus du tout une nouvelle, il est introuvable. Sur les réseaux sociaux, sur les amis communs qu'on avait et tout, personne ne sait où il est. Et puis, bon bah voilà, il ne nous a jamais recontacté également. Le deuxième, il est mort. Au moins c'est lui, on risquait pas de le voir. Il est mort 3 ou 4 ans avant. Le troisième, celui qui avait dessiné le plan, c'était pas trop son truc, donc finalement il a pas voulu venir. Je pense qu'il osait pas me dire qu'il avait perdu le plan. Je pense que c'est ça, ou que c'était pas trop son truc de vivre dans le passé, tout ça. Ça c'était mon truc à moi, je voulais vraiment déterrer ce trésor pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tout seul dans la forêt, je me suis mis à creuser. Et le gros problème c'est que en 15 ans, parce que ça faisait 15 ans plus tard, la nature avait tellement bougé, avait tellement changé, il y avait eu des intempéries, il y avait des glissements de terrain, les arbres avaient poussé énormément. Malgré toutes les capacités de mémoire que je peux avoir et que je peux mobiliser pour retrouver des souvenirs, j'ai jamais trouvé l'endroit où on a enterré cette boîte. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous doutez de vos souvenirs? Au bout d'un moment, vous commencez à dire « Ah mais peut-être qu'en fait quelqu'un l'a déterré ». Sauf que quand je suis revenu, la terre, il n'y a eu aucun trou nulle part. La terre n'a jamais été remuée et ça se voit parce qu'elle devient dure, elle devient... Là où c'était, ça se voyait beaucoup en fait, elle était très dure à creuser. Après on se met à douter, on se dit peut-être que finalement on l'a enterré plus tard, plus loin, peut-être pas plus loin, etc. Du coup, le 14 juillet 2014, il faisait tellement chaud ce jour-là que j'avais pas pris de bouteille d'eau, j'étais en pleine forêt. Au bout de 2 heures, j'étais exténué, je crevais de partout, je transpirais, j'en pouvais plus. Je suis redescendu, j'ai repris ma voiture, j'ai refait 2h30 de route parce que c'était en Savoie et j'habite en Rhône-Alpes, mais à l'autre bout du Rhône-Alpes. Ce jour-là, j'ai fait, dans la même journée, j'ai fait 5 heures de route pour rien. J'étais vraiment mais au plus bas niveau moral. J'ai jamais oublié le 14 juillet 2014. J'y suis même retourné un an après, le 14 juillet 2015. Et ben j'ai rien trouvé non plus. Cette fois j'avais des bouteilles d'eau. Et il faisait toujours chaud. J'ai rien trouvé non plus, j'ai élargi les trous. Là, franchement, maintenant on peut creuser une piscine. Là, les doutes n'ont fait que s'accumuler en fait. Je me dis, est-ce qu'on l'a vraiment enterré cette boîte? La mémoire vous joue des tours parfois. Le truc, c'est que y a d'autres doutes qui se sont mis et ceux-ci ils ont été beaucoup plus pernicieux. J'ai commencé à me dire, mais si ça se trouve, on l'a enterré beaucoup plus profond que ce que tu creuses. Donc là, par contre, il y avait un gros problème. Parce que, du coup, quand t'enterres les trucs, quand tu sais pas, si tu creuses assez profond, là ça multiplie ton problème par 10 000 parce que du coup, faut reprendre depuis le début et creuser un petit peu plus profond. Il y a eu également d'autres périodes qui étaient un peu pénibles. C'est à un moment, je suis tombé sur une grille. Je me dis, ça c'est un signe. Je tombe sur une grille ici, ça doit être dessous. On a mis ça comme signe pour dire qu'on est sur la bonne voie. Mais en fait, c'était probablement Romuald qui l'avait mis là pour mettre les fausses pistes. Mais si c'était une fausse piste, ça veut dire qu'on était pas loin. Ou alors ça voulait dire qu'on était à l'opposé. Il y a eu tout un tas de doutes comme ça. J'y suis revenu brièvement en 2017, c'était pas vraiment au mois de juillet, mais toujours pareil, j'ai toujours rien trouvé. Cette fois on est venu à 2 avec mon pote David, on est venu à creuser toujours, on n'a rien trouvé. Pourtant j'étais persuadé qu'on allait trouver parce qu'on était 2 et qu'on allait s'auto-entraider. Lui il était pas du tout dans le truc, mais il était partant pour m'aider. Le truc c'est qu'on n'a rien trouvé. Donc je pense qu'on retrouvera jamais cette boîte. Je suis triste parce que j'aurais bien aimé relire les lettres qu'on s'était écrites, j'aurais bien aimé voir ce qu'on avait enterré exactement, voir si ça avait subi l'épreuve du temps, mais reste que cette histoire que je vous partage là, je vous conseille de le faire un jour.
Prenez les amis ou les gens qui vous sont chers, lancez-vous dans cette aventure d'enterrer quelque chose puis de le retrouver 15 ans plus tard. Sauf que faites pas comme nous, faites un plan et vous tenez le plan, vous. Ne laissez pas à quelqu'un d'autre. Je pense que l'expérience est vraiment très intéressante à mener et je voulais vous partager ça avec vous en ce jour. On reprend demain pour le reste des vidéos. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous partage, c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.